Monseigneur, au nom de Monseigneur Benoît Bertrand, je suis très heureux de vous accueillir pour célébrer cette messe pour le pape Léon XIV. Vous êtes le nouvel évêque d'Agen et vous avez été encore récemment curé de Enghien-Saint-Gratien, et nombreux de vos anciens paroissiens sont ici ce soir présents. Vous mêlez vos pas à tous ceux des pèlerins qui sont venus s'incliner devant la Sainte Unique depuis le Vendredi Saint. Avec les fidèles du diocèse d'Agen que vous accompagnez aujourd'hui, vous vous faites pèlerin à votre tour. La Sainte Unique est un message qui rejoint notre époque, qui rejoint nos cœurs ce soir. Merci de nous aider à l'accueillir. Bienvenue. Merci beaucoup pour vos paroles d'accueil et d'amitié. J'ajoute quand même qu'avec Saint Joseph d'Enghien et Saint Gratien, il y avait Saint Ferdinand d'Argenteuil. Voilà. Et d'ailleurs, je suis heureux de revoir beaucoup de visages que j'ai eu la joie d'accompagner pendant toutes ces années sur cette belle terre du Val d'Oise, et j'en ai pris un peu pour aller enraciner mes racines sur cette très belle terre du Lot-et-Garonne. Ensemble, en présence du Christ qui est là, au milieu de nous, et devant cette tunique qu'il a portée tout au long de ce chemin de la Passion, nous rappelons que nous avons été sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec ces paroles du Christ ressuscité que notre nouveau pape, Léon XIV, s'est adressé à chacun d'entre nous, à toute cette foule qui était sur la place Saint-Pierre, mais toute cette foule aussi, je sais, qui était devant la basilique d'Argenteuil, qu'il les a adressés au monde entier, ce monde qui est fracturé par tant de divisions, tant de guerres. Accueillons cette paix du Christ ressuscité, cette paix que beaucoup accueillent en venant vénérer la sainte tunique du Christ. Et humblement, avec cette paix, laissons la miséricorde de Dieu faire toutes choses nouvelles en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Seigneur Dieu, dans ton admirable providence, tu veux étendre à l'univers entier le règne du Christ et sauver tous les hommes en leur donnant part à la rédemption. Accorde à ton Église d'être le sacrement universel du salut, le lieu où se révèle à tous l'espérance des nations, leur Sauveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre le disciple du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les emmène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa dans sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas à un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme, du nom d'Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec ses disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 3 semaines, j'étais à la prison d'Ess, à côté de Villeneuve-sur-Lot, et je célébrais avec les prisonniers la messe de Pâques. Parmi eux, il y en avait un qui préparait déjà depuis plusieurs mois son baptême. Et ce jour-là, il a fait son entrée en catéchuménat. Il a frappé à la porte du lieu où nous avons célébré l'Eucharistie. Nous lui avons ouvert, nous l'avons appelé par son prénom, Damien. Il est arrivé devant l'autel et il était ému parce que exactement 1 mois, jour pour jour avant, il perdait son père qui comptait tant pour lui. Et il nous a dit pourquoi il faisait cette démarche vers le baptême. Et puis je l'ai signé avec les croix sur le front, les oreilles, les yeux, la bouche, le cœur et les épaules. Et je lui ai dit que le Christ illuminait son esprit et ouvrait ses oreilles, ses yeux, sa bouche et son cœur pour aimer comme le Christ nous a aimés et écouter sa parole et regarder le monde avec les yeux de Dieu et parler comme le Christ nous parlait. Et j'ai vu au fur et à mesure de cette signation le visage de Damien s'illuminer. Il était véritablement rayonnant, lumineux pendant toute la célébration. Et à la fin, il est venu vers moi et il m'a dit cette expérience spirituelle qu'il a vécue au cours de cette célébration, le fait d'être accueilli par Dieu, d'être appelé par son nom. Il n'était plus un numéro, il n'était plus un prisonnier, il était Damien aux yeux de Dieu. Et il m'a dit, je ne savais pas que j'étais tant aimé. Je ne savais pas que j'étais tant aimé.
C'est exactement ce que nous dit cette sainte tunique du Christ devant laquelle nous nous trouvons ce soir. C'est ce que nous dit tout le chemin de la passion du Christ avec cette tunique qu'il a portée et qui porte toutes les marques de son amour pour chacun d'entre nous. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. C'est ce que nous dit la mise au tombeau du Christ et sa descente dans le séjour des enfers où il a illuminé de sa lumière tous ceux qui, dans l'obscurité de la mort, attendaient une libération. C'est ce que nous disent chacun des récits, des rencontres du ressuscité avec tous ceux qu'il a croisés tout au long de sa vie terrestre. C'est ce que nous dit Pierre au bord du lac de Galilée lorsqu'il rencontre le Christ ressuscité et qu'il l'entend non pas lui faire des reproches, non pas lui dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», mais pour lui poser la seule question qui intéresse le Christ. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Cette miséricorde de Dieu recouvrant totalement la misère et la faiblesse de Pierre. C'est ce que nous dit encore aujourd'hui dans la première lecture Paul, celui qui persécutait le Christ, celui qui persécutait les chrétiens, celui qui voulait les anéantir les uns après les autres, et que le Christ appelle. Et que le Christ aussi appelle la communauté à accueillir. C'est ce que nous dit cette Eucharistie que nous célébrons. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Celui qui mange ma chair vivra éternellement. Je ne savais pas que j'étais tant aimé. Laissons-nous aimer par le Christ, celui qui nous accueille ce soir, comme le disciple que Jésus aimait, celui qui a posé sa tête sur cette tunique, sur le cœur du Christ, celui qui a accompagné le Christ jusqu'au pied de la croix, celui qui, au bord du lac de Galilée, reconnaît dans cet homme qui est au bord du lac le Christ ressuscité, au point de crier devant tous ceux qui sont avec lui dans la barque, « C'est le Seigneur !» Laissons-nous aimer par le Christ. Et en nous appuyant sur cet amour du Christ, disons au Christ combien nous l'aimons, comme Pierre. « Seigneur, tu sais tout, tu connais tout de ma vie, tu connais mes joies et mes peines, tu connais mes échecs et mes péchés, mais tu sais que je t'aime. » Et en s'appuyant sur cet amour du Christ, manifestons aussi notre amour pour l'Église, le corps du Christ, que souvent nous malmenons par nos murmures, nos critiques, nos divisions. Saint Augustin avait l'habitude de dire dans le commentaire de la première lettre de Saint Jean que celui qui n'aime pas le corps du Christ, n'aime pas l'Église, finalement n'aime pas le Christ. C'est comme si on embrassait une personne et qu'en même temps on lui donnait un coup de pied dans les jambes. Cette personne ne nous dirait pas que nous l'aimons, mais que nous la blessons. Aimons l'Église. Aimons l'Église en devenant des saints. Aimons l'Église en étant des acteurs d'unité, de réconciliation qui retissent la tunique du Christ. Et en nous appuyant sur cet amour du Christ, essayons d'être aussi des témoins de la miséricorde du Christ, là où le Seigneur nous a plantés et là où le Seigneur nous plante. Hier, l'Église d'Afrique a célébré la mémoire des 19 martyrs d'Algérie, 12 prêtres
et religieux, parmi lesquels les moines de Tibérine, 6 religieuses et un évêque, Monseigneur Pierre Claverie. Monseigneur Claverie, dans une de ses dernières homélies aux chrétiens, a invité tous les chrétiens à se tenir sur les lignes de fracture de l'humanité, pour les mains étendues comme le Christ s'adresser au Père pour qu'il fasse son œuvre de résurrection dans le cœur, dans notre chair crucifiée et dans ce monde crucifié. Il y a tant de lignes de fracture aujourd'hui. Cette troisième guerre mondiale par morceaux, comme aimait à le dire le pape François, cette menace qui touche la vie dans toutes les étapes de sa construction, l'isolement de certaines personnes, les souffrances que parfois les uns et les autres peuvent connaître. Nous avons à être là, sur ces lignes de fracture de l'humanité, comme le Christ, avec sa croix, a été sur cette ligne de fracture. Et en portant cette paix du Christ ressuscité, comme nous y invitait hier le pape Léon XIV, cette paix désarmée et désarmante, sans aucun pouvoir, comme lorsqu'on est auprès d'un ami malade et qu'on lui prend la main et qu'on lui éponge le front et qu'on l'écoute dans tous les cris parfois de colère qui peuvent sortir et jaillir de son cœur. Si nous vivons sur ces lignes de fracture de l'humanité, à la fois à l'écoute de ceux qui nous entourent, aimant, agissant, le monde aussi pourra faire cette expérience. Je ne savais pas que j'étais tant aimé. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, regarde les offrandes du peuple qui t'est consacré, et par la force de ce sacrement, accorde à la multitude des croyants d'être toujours pour toi une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis, Sainte Louise de Marillac, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés, tous ensemble de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés autour du Christ ressuscité et en communion avec tous ceux qui nous entourent, nous pouvons redire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé récemment. Il est également important de communier directement en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce temps dans le calme et la prière, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous ne vous oublions pas, des prêtres vont venir à votre rencontre. Pour les pèlerins qui sont dans la queue le long de la basilique, ne bougez pas, ce sont les prêtres qui se déplaceront vers vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nourris et soutiens l'Église en lui donnant jour après jour tes sacrements. Accorde à ceux qui ont refait leur force à la table du ciel de suivre l'exemple de ta charité et d'être, pour la communauté humaine, ferment de vie et instrument de salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Un grand merci à la chorale magnifique Lux Amoris. Quelques annonces maintenant pour la suite de l'ostension. Si vous avez, chers pèlerins, des objets à faire bénir, eh bien vous pouvez les sortir de vos sacs, de vos poches. Tous ces objets seront bénis par la bénédiction finale de l'évêque. L'ostension nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons besoin de votre soutien. En sortant de la basilique, des bornes pour les cartes bancaires et une quête vous sont proposées. Alors merci d'avance pour votre générosité. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration et la boutique du sanctuaire sur le parvis de la basilique. Quand la procession sera sortie de la basilique, vous pourrez vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans le calme, la prière et en toute sécurité, merci de bien rester à votre place et de vous laisser guider par les volontaires. Il y a aussi de très nombreuses personnes à l'extérieur qui attendent de pouvoir entrer dans la basilique pour vénérer la Sainte Tunique. Alors par charité pour eux, merci à tous ceux qui sont actuellement dans la basilique et qui ont déjà vénéré la Sainte Tunique de sortir, quand ils voudront bien, à la fin de la messe. Et après le passage devant la Sainte Tunique, eh bien vous pourrez trouver des prêtres très disponibles pour les confessions. L'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Il y a plus d'informations à ce sujet dans le livret du pèlerin à la page 34. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.